Soyez bénis. La question a été posée. C'est une question très difficile. J'avais fait une vidéo dessus, ça fait très longtemps, mais j'avais effacé parce que c'était à l'époque, tout ça, mais maintenant je la refais maintenant. Parce que beaucoup de gens se posent cette question. Les gens se demandent, euh, face à tout ce qu'il y a comme église, tout ce qu'il y a comme dénomination, etc., quel est le meilleur endroit pour un homme pour prier? C'est-à-dire que si tu es chrétien maintenant, converti à Christ, où est-ce que tu devrais aller? Et si tu es quelque part, est-ce qu'il faudrait que tu changes d'église, etc. Bon, c'est ma réponse. Et que Dieu vous donne le discernement, mon point de vue, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu observer. Et en arrivant à l'essentiel, voilà un peu ce qu'il en est. Pour ma part, si tu es dans une dénomination, dans une église qui t'est bénéfique, reste ici. Particulièrement si dans ta vie, Jésus-Christ est ton sauveur. Maintenant après, au-delà de ce dogme, au-delà de cette vérité qui devrait unir tous les chrétiens, ce que tu fais après, c'est ton problème. Si, par exemple, tu es dans l'église, les gens, par exemple, payent la dîme, hein, et que dans cette église-là, tu grandis spirituellement, tu es épanoui, reste-y. Pour rien, le monde ne quitte ce genre. Même si un frère en Christ, dans le quartier, te montre que voilà, la dîme ne peut pas la payer, on s'en fout de tout ça. Si tu es dans un milieu où tu prospères spirituellement, tu te rapproches de Dieu, tu es dans la joie avec tes frères en Christ, peu importe vos dogmes, vos doctrines, qui se rajoutent à la foi en Christ, c'est ça vous regarde. Des cas extrêmes, si tu es dans une église où les gens prient la Vierge Marie, que tu es à l'aise là-bas, tu es content, euh, tu es vraiment en paix, avec tout ce que les gens disent, il y a un stress là. Pourquoi tu vas quitter une église où tu prospères spirituellement, où tu es en paix, où tu es en harmonie avec Dieu, même s'il y a des doctrines qu'on juge comme fausses, si c'est pour aller quelque part où tu seras perverti, abusé, etc. Donc, en fin de compte, chacun reste dans ses positions. Chacun reste à l'endroit où il est et qui lui est favorable. Les seules personnes que je demande de quitter leur assemblée ou leur église, ils sont ceux qui subissent l'abus dans leur assemblée. Et l'abus qui est sans aucune distinction, c'est-à-dire que des gens qui souffrent, qui n'évoluent pas spirituellement, qui ne grandissent pas dans l'amour, qui n'ont aucun fruit de l'esprit, il faut qu'ils partent. Parce que c'est un peu comme un enfant. Tu vois un enfant dans une école, et dans l'école, tu vois qu'il s'abrutit, il devient plus cancre, tu l'envoies ailleurs. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une meilleure école? Peut-être, mais Dieu seul sait. Et par humilité, on peut commencer à faire une sélection de dénominations pour dire que bon, les baptistes sont mieux que les méthodistes sont mieux que les mormons sont mieux que les évangéliques sont mieux que les catholiques. On va pas faire tout ça. Honnêtement, je pense que Dieu lui-même a une grande dose de tolérance. Et c'est pour ça que ça dérange Dieu. Si quelqu'un est dans une église où il peut y avoir des faux dogmes, mais si la personne est en paix avec Dieu, si la personne est épanouie, Dieu s'en fout complètement. 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 Maintenant, on me dira le débat, non, Dieu veut construire la vérité, la sainte doctrine. Écoutez, euh, chaque chrétien considère ce qui est propre à sa dénomination comme sainte doctrine. Il n'y a pas de consensus, hormis Jésus. C'est la seule chose sur laquelle tous les chrétiens s'entendent. Au-delà de Jésus-Christ, c'est la catastrophe totale. Chacun dans son truc. Et chacun, bien entendu, se traite d'éthique copieusement. Donc, à la fin, c'est là qu'on juge. Je rencontre un homme. Il dit bonjour monsieur, bonjour monsieur. Quand je l'observe l'homme, je vois que l'homme a des qualités. L'homme, il est aimable, il est charitable. Je demande est-ce que tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. C'est qui Jésus-Christ pour toi? C'est mon seul et unique sauveur. Ok. Maintenant après, un jour je découvre que le bon monsieur, par exemple, fait sa dîme, ou bien qui prie avec des bougies. Un truc pour moi qui me paraît bizarre, qui n'est pas fondé selon moi. Est-ce que ça change le fait que la personne est remplie de Saint-Esprit? Si tu l'as apprécié dans l'ignorance de qui il était, ou dans l'ignorance de ses dogmes, c'est pas quand tu découvres ses dogmes que tu vas me détester. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Donc, honnêtement, moi, il y a forcément des coins où on décourage les gens d'y rentrer. Mais en fin de compte, franchement, si tu es quelque part où tu es à l'aise, reste. Tant que Christ est ton sauveur, tant que Christ est ton chemin, tu es dans ton truc, reste. Même si ton église est bizarre, loufoque, si tu es épanoui,
Et la conscience de Dieu en nous nous montre vraiment quand quelqu'un est troublé ou pas. Si tu es en paix, si tu es dans la joie, si tu sens que tu te rapproches de Dieu dans un milieu, reste-y. Laisse les gens critiquer, laisse les gens crier, machin, laisse les gens. Parce que la face peut être de Dieu. Aucun dogme ne sauve, aucune doctrine ne sauve, ce qui sauve c'est Jésus. Amen. On est contre les mauvais dogmes, les fausses doctrines lorsqu'on voit qu'il y a un danger, mais Dieu juge du cœur, et Dieu seul jugera la fin. Nous, les hommes, on juge en partie souvent, on ne comprend pas, on est peur. Amen. Donc, demander à quelqu'un qui quitter son église ou envoyer ailleurs, on le fait juste lorsqu'il y a des aides. Par exemple, tu es dans une église, et le prêtre ou le pasteur t'abuse matin, midi et soir, tu te plains dans l'église, personne t'écoute, c'est pas un bon milieu pour toi, je t'en aille. Tu comprends? Pas forcément parce que dans cette église, cette assemblée, il y a des doctrines qu'on considère comme fausses, mais parce que toi, l'être humain, l'individu, la personne, ton temple détruit. Ton temple détruit, tu es bafoué, tu es frustré, tu meurs spirituellement. Tu souffres. Il faut que tu t'en ailles. Amen. Donc, pour conclure, catholique heureux, restez catholique. Protestant heureux, restez protestant. Baptiste, restez baptiste. Méthodiste, restez méthodiste. Témoin de Jéhovah, restez témoin de Jéhovah. Et chacun reste dans son truc. Tant que tu es heureux dans ce que tu fais, reste dedans. C'est tout. Et la force de ne pas gazer les autres, de ne pas fatiguer les autres, à vouloir rejoindre ta secte ou ton église, etc. Et chacun reste là où il est. Tu ne peux pas inviter un ami dans une maison juste parce que c'est ma maison. Si dans la maison il y a des problèmes, si dans la maison ça va pas, non. Et pire encore, si il est là où il est bien. Non. Il y a des gens souvent qui ouvrent des compagnies. Quand tu ouvres une compagnie, le réflexe que tu as, c'est d'appeler tes potes. Et tu vas pas appeler tes potes si tes potes sont dans les compagnies où on les traite bien. Tu appelles les gens qui ne sont pas à l'aise dans leur truc. Tu dis, bon, tu travailles avec eux. Oh, je travaille là-bas avec eux. Il y a un truc maintenant ici qu'on a ouvert, on vient travailler avec eux. Parce qu'on voit que là-bas où tu es, on te paye mal, on te maltraite, etc. C'est bien. Donc voilà ce genre de choses, dans cette optique-là. Mais on ne quitte pas une équipe bien, tu vas pas quitter un milieu qui te favorable. Et je pas bien spirituellement. Même, juste parce que soi-disant les hérésies, on s'en fout des hérésies. Dieu jugera des hérésies. Mais si tu es en paix avec le Seigneur Jésus-Christ, quelque part, reste ici. Parce que sur ce terre, malheureusement, il n'y a pas de disparité. Chaque endroit est fait pour pouvoir obtenir quelque chose de bon. Et là, tu tries. Tu n'es pas forcément obligé d'accepter tous les dogmes parce que tu es membre de l'église. Tu comprends? Il y a beaucoup de gens qui sont membres des églises, mais ils sont pour certains dogmes, d'autres ne sont pas, ne disent pas seulement, on voit. On remarquera seulement qu'après 10 ans, il a jamais fait sa Bible, on dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Même, il n'a pas voulu faire de scandale. Et il aime le milieu, il aime les gens qui vivent là-bas, il est dans la joie. Amen. Donc, restez dans vos positions si vos positions sont bénéfiques pour vous spirituellement. Mais si vos positions sont bénéfiques pour vous, alors cherchez vraiment à changer. Amen. Cherchez vraiment à aller ailleurs. Et que Dieu vous guide. Amen.